Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Rastafari! Aujourd'hui, c'est un épisode un peu lent. puisque l'on va parler de la slow life. Mais non, je rigole bien sûr, la slow life, ça n'a rien à voir avec le fait d'être mou du gland. Alors pour en savoir plus, je reçois aujourd'hui Gwenaëlle Guiffrage, naturopathe et auteure du livre La Révolution Slow Life. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle en est arrivée à changer sa manière de vivre, elle nous explique ce qu'est la slow life et comment ça s'applique dans la vie de tous les jours, mais également dans les voyages, dans la nourriture, dans l'éducation des enfants, le couple, le travail. Bref, on comprend bien que ça prend du temps de changer ses routines, mais n'hésitez pas à piocher dans tous ces exemples pour pouvoir modifier certaines de vos habitudes de vie afin d'être plus en symbiose avec votre être intérieur et donc votre bien-être. Bonne écoute. Bonjour Gwenaëlle Guiffrage, on dit Guiffrage ? Oui, ouais, ouais, ouais. En fait, Guy, c'est mon nom de jeune fille et Frage, c'est mon nom de femme mariée et je garde les 2 souvent. Tu as bien raison, garde ta première identité. Voilà, c'est ça. Eh ben, je suis hyper contente de te recevoir pour parler d'une manière de vivre que d'ailleurs j'essaye d'appliquer un petit peu, seulement depuis quelques années encore. Ah, super. Ouais. Et je t'avoue que mon esprit, pour le coup, il est pas très slow parce qu'il remine beaucoup. Ah ben, on en est tous là, hein. Ah la vache. Mais d'abord, alors qu'est-ce que la slow life Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, déjà, merci beaucoup de me recevoir et Mais avec plaisir. alors la slow life, c'est assez vaste parce que ça a été considéré comme un mouvement. Alors après, pour résumer, répondre à ta question, pour moi, vraiment, la slow life, c'est tout ce qui va amener à se connecter à notre, ce qu'on appelle le tempo giusto et à notre donc c'est notre rythme juste, c'est-à-dire à ce qui nous correspond à nous. Hmm. Donc c'est pas ralentir forcément ou être lent ou tout faire lent ou faire des choses, posées en permanence et vivre, je sais pas, retiré de la société ou autre. C'est adapter les rythmes qui nous conviennent au moment où ça se passe et où ça doit se faire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est charrette, où on doit être speed, et cetera. C'est accepter et bien être dans ce rythme-là, tout comme, voilà, à un moment donné, faire des choses et être dans des moments, vraiment, plus lents, mais du moment que ça nous correspond, du moment que ça nous convient à ce moment-là. Donc, Hmm. voilà, le rythme juste. Mais c'est assez intéressant parce que généralement, quand on parle de slow life, on a l'impression que tout doit être mou et lent, alors qu'en réalité, non, c'est plutôt une adaptation par rapport à ta personnalité. Voilà, ouais, tout à fait, tout à fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que j'en parle, que je le transmets et que j'essaye justement, de poser, des bases Hmm. quand j'en parle. Et comment t'es arrivée à la slow life? Alors, comment je suis arrivée à la slow life? Je suis quelqu'un d'assez, speed et Mais je ne vois pas du tout de quoi tu parles, je ne connais pas ça du tout. avec 10 000 pensées dans la tête, 10 000 projets, enfin voilà, et en fait, il se trouve que il y a, une bonne dizaine d'années maintenant, j'ai fait une reconversion professionnelle. Je travaillais dans le secteur du luxe et de la mode. J'étais Ouais. attachée de presse, donc voilà, le rythme était assez effréné et pas du tout slow, dans aucun des comportements, enfin voilà, on pouvait pas. Et puis en fait, donc j'ai fait une reconversion, pour me former à la naturopathie. Ouais. Il y a 2 choses qui m'ont révélée à la slow life. D'une part, pendant la formation que je faisais de naturopathie, on n'arrêtait pas de nous dire: «Mais en fait, la naturo, ça prend du temps puisqu'on ne fait pas de l'antisymptomatique, puisqu'on travaille sur le terrain. Donc du coup, suivant les personnes et cetera, justement, ça prend du temps. Ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a des changements, voilà, qui vont se mettre en place lentement, qui vont prendre leur temps». Et Ouais. donc déjà, je me suis dit: «Ouh là, ça c'est très slow tout ça» et j'avais commencé à en entendre un peu parler, donc j'ai fait un peu le lien. Et la deuxième chose, c'est lorsque, justement au début de cette formation de naturopathie, c'était un peu compliqué pour moi le rythme et de repartir dans des études, puisque moi j'avais quitté les études il y a longtemps et il fallait qu'on apprenne plein de choses. On était au tout début, là, on était dans l'alimentation avec plein de vocabulaire, mais je comprenais rien, j'arrivais pas à apprendre. Ouais. Donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais aller voir ma naturo, elle va me trouver des trucs, elle va m'aider», enfin voilà, parce j'avais une naturo qui avait des pratiques, voilà, assez particulières aussi, elle faisait plein de soins et tout. Et quand je suis arrivée chez elle, en plein centre de Paris, en plus, déjà, c'était un écrin quand j'arrivais chez elle. Elle m'a fait un peu patienter
Et elle avait une voix toute douce, et elle me dit: «Ah mais excusez-moi, je vous fais attendre Gwenaëlle, c'est juste que là, je termine quelque chose, j'essaye de mettre un peu de slow dans ma vie». Oh, alors là, ça m'a fait tilt, mais vraiment ça, plus combiné tout ce qu'on nous disait quoi, déjà là, et ça, voilà, et ça, en fait, j'ai commencé à vraiment m'intéresser. Je me suis dit: «Mais c'est ça en fait quoi, remettons du slow dans nos vies quoi». Ouais, ça t'a fait un déclic. Voilà, exactement, et je me suis intéressée, donc j'ai lu L'éloge de la lenteur, de Carl Honoré, qui est vraiment voilà, la personne qui a c'est un journaliste, hein, qui avait décidé lui aussi un jour de faire les choses et d'être plus lent quoi, d'embrasser la slow life, mais il a un peu généralisé tout ce mouvement qui est né en fait de la slow food au départ, et donc du coup voilà, c'est parti comme ça, et j'en ai fait mon mémoire, de fin d'études des études de naturo, et de là ça a été ma base quoi. J'ai dit voilà, moi ma vie maintenant, ce que je veux, c'est poser des choses et me connecter le plus possible à moi, à mon rythme, arrêter de courir après, voilà, après qui je suis, après ce que je fais, etc. Et faire des choses qui vont me convenir à moi, et, et le diffuser du coup autour, parce que forcément quand on fait quelque chose pour soi, bah, ça rayonne autour de Ouais, quand soi ça quoi. marche, Ouais, on a envie de le partager, c'est ouais, ouais, ça. bien sûr. Mm. Mais c'est parce que tu avais l'impression que ton rythme de vie marchait pas avant, c'est ça? Que c'était too much? Oh, non, mais carrément pas. En plus, j'étais en plein changement de vie, en fait, aussi. Donc, enfin, surtout professionnel, mais je repartais, enfin voilà, je prenais le risque de quitter, voilà, j'avais quitté un job salarié, confortable. Et tu faisais tes études pendant, Non, non, justement, j'ai tout mis en place, tu vois, j'ai tout bien calculé aussi quand même, tu vois, j'ai mis en place pour me consacrer que à ça. Il était impossible pour moi de continuer à travailler tout en faisant les Ah mais études. je suis complètement d'accord. Donc, ouais, c'était pas possible. Ça dépend des gens, en fait. Oui, ouais, 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 et moi, je voulais plus du en plus, moi, j'étais vraiment en rupture, en fait, je frôlais le burn-out, donc je me suis arrêtée avant, si tu veux, justement, et je ne me voyais absolument pas continuer encore 4 ans à travailler en faisant des week-ends de formation naturo, quoi. Mmh. Donc voilà, j'ai fait une rupture conventionnelle, enfin, je me suis arrangée, parce que c'est pareil, on venait de faire un prêt immobilier pour acheter une maison, enfin, tu vois, j'avais des enfants en bas âge, fallait tout bien cadrer pour quand même sécuriser la chose Bien sûr. et pas partir dans tous les sens. Donc mmh. Et qu'est-ce que ça t'a apporté la slow life pour toi? Ah bah, du coup, franchement, un grand changement de vie quand même, parce que, je me suis vraiment, enfin, mais c'est un chemin, hein, c'est-à-dire que C'est pas qu'une décision. c'est pas qu'une décision, c'est un chemin sur lequel je suis, depuis 10 ans maintenant. Donc, ce que ça m'a déjà apporté, c'est d'accepter, de mieux s'accepter, je trouve, de mieux m'accepter, et qui je suis, et de mettre, vraiment d'accepter de mettre en valeur mes qualités, mes points améliorés, de voilà, qui je suis, ce dont j'ai envie, de le dire, d'affirmer, de faire quelque chose, même si au départ je pensais que c'était pas, génial parce que la société disait que, ou parce que, je pensais qu'on allait Juger? voilà, me dire quelque chose ou juger, voilà, et cetera. Mais voilà, tu vois, c'est vraiment d'y aller quoi, et de oser. C'est aussi un retour à l'authenticité, Oui, oui. à l'acceptation de soi, en fait. À l'acceptation de soi, à l'affirmation de soi, à l'authenticité. C'est ce que je disais, c'est se reconnecter à son rythme et à qui on est, et à son essence profonde, en fait. Donc tu pars à la recherche de cette essence profonde, parce qu'en fait, souvent, on s'en est complètement éloigné, on ne sait même plus qui on est. Et c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, on est souvent là, la slow life, c'est déjà arrêter d'être le petit personnage au-dessus de nous, tu sais, un peu dans les airs, qui se regarde vivre et qui essaye de se rattraper, tu sais, en se disant, mais reviens, parce qu'on se voit courir dans tous les sens. Ouais. Et on se voit parfois, enfin moi je me voyais au-dessus de moi, quoi, en train de courir partout, en train de faire plein de choses en même temps, parce que j'ai tendance à être très multitâche, et ça me joue, même encore maintenant, quand même des tours. Mmh. Euh, mais du coup, c'est voilà, et que ce personnage, il revienne en toi et il dise, ben voilà, là maintenant, stop, quoi. Voilà, on arrête de courir à droite, à gauche, de vouloir faire ci, de vouloir faire 10 000 choses, de faire des choses qui ne nous conviennent pas, etc. Et donc, c'est prendre des décisions, et, et passer à l'action, Ouais. et oser faire, et se donner, c'est se donner les moyens. C'est aussi ça, hein, parce qu'à un moment donné, on a tous envie de quelque chose, de changer de vie, de ci, de ça, mais à un moment donné, c'est passer à l'action pour se donner les moyens d'y arriver. Mais ça peut prendre du temps, ça peut prendre Bah, longtemps. comme un changement de mode de vie, ça prend du temps, effectivement, ouais. Comme un changement de mode de vie. Nous, on était sur Paris, région parisienne, avec mon mari, les enfants, ça faisait des années. Et on travaillait tous les deux dans la mode. Ouais. Donc, compliqué d'être ailleurs qu'à Paris. Et, quand
on a essayé, mais on avait cette envie, enfin, tu vois, ça a mis du temps. Et quand on a pu tous les deux voir qu'il y avait la possibilité de bouger physiquement, sans que, voilà, juste en adaptant nos activités professionnelles et sans que ça ait un impact, voilà, qu'on a bien tout cadré, ben, on est parti. Mais tout ça, entre le moment où on avait décidé d'eux et le moment où on a réellement bougé, il s'est passé presque une dizaine d'années, quoi, aussi. C'est tout un processus Donc, c'est et se donner les moyens voilà, c'est ça, dans un processus. Mm. et alors pourquoi ralentir? Je dis ça parce qu'il y a des gens qui adorent ce rythme de vie, tu sais, le côté un peu effréné, ça les excite. Alors je sais pas si c'est une fausse impression ou pas, mais tu vois ce que je veux dire? Alors oui, bah, dans ces cas-là, eux, ça va pas leur parler et bah, voilà, ils continuent et ils sont bien, dedans. Mais comme je disais, c'est à un moment donné, enfin, c'est pas que ralentir, c'est vraiment être à son rythme et être bien dedans. C'est-à-dire: «OK, j'aime le rythme effréné, j'aime la vie, speed que j'ai, j'aime, bon voilà, mais c'est à un moment donné se poser, se dire: «Est-ce que ça me convient vraiment? Est-ce que je suis vraiment bien dedans?» Et à un moment donné, comment je peux l'adapter si je découvre qu'en fait, ça me fatigue un peu quand même, Bah, quoi. c'est ça ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que le corps prouve qu'on a besoin de ralentir en fait. Faut écouter son corps, je pense. C'est ça. Souvent, de toute façon, c'est le corps qui va parler en premier. C'est pour ça qu'il faut se poser. C'est le corps, de toute façon, ça va être une douleur, quelque chose qui se manifeste ou je sais C'est pas, on ça, fait que ouais. tomber ou on a tout le temps mal au même endroit, là, c'est être à l'écoute de son corps. Lui, il parle en premier, de toute façon. Et c'est vrai que si tu es dans un rythme effréné, tu vas pas t'apercevoir des signaux que t'envoie ton corps. Ah non, puis alors j'en suis témoin, alors clairement, parce que moi, je j'étais pas du tout à l'écoute de mon corps avant, enfin, tu vois, j'avais commencé, je faisais du yoga et cetera, mais je ne m'écoutais pas, quoi. Mmh. Et tu ressentais des choses dans ton corps? Elles étaient là, ça faisait mal, c'était voilà, je m'en occupais et puis, bah, je continuais, quoi. Ouais. Mais je me posais pas bon, après, à un moment donné, on devient aussi un peu parano à se poser tout le temps trop de questions, donc il y a un juste milieu aussi. Mais voilà, je continuais, quoi. Ouais. OK, j'avais mal, j'allais chez l'ostéo, ça me remettait parce que c'était souvent dans le dos. Donc voilà, ça me remettait et puis j'écoutais un peu ce qu'il me disait parce que j'étais quand même très sensible, hein, à tout ça. Donc c'est pas pour rien que je suis allée dans la naturopathie aussi, quoi, quand j'ai voulu changer de vie. Mais j'étais très sensible. Mais à un moment donné, vraiment, ce changement de vie, justement, j'ai plus écouté mon corps et parce qu'il était temps, quoi. Ouais. J'ai frôlé 2 fois des burn-out, donc à un moment donné, oui, on s'écoute, quoi. Ouais, c'est clair. Et comme tu dis, c'est aussi un juste équilibre parce que tu peux vite devenir trop sensible. Je suis devenue trop sensible à mon corps et j'entendais chaque petite chose qui me faisait sentir. Et du coup, je suis un peu Oui. tombée dans la parano. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça, exactement. C'est pour ça, il y a vraiment le juste milieu. C'est à un moment donné, bon, OK, on s'écoute, mais Ouais, non, c'est assez subtil et c'est assez mmh, compliqué, mais c'est un ouais. process. Faut toucher les extrêmes pour trouver l'équilibre, quoi. Oui, L'homéostasie, comme on dit. c'est ça l'homéostasie, l'équilibre. Et ce qui est intéressant là quand tu parles, donc on parle des signaux du corps, mais ce qui est intéressant, c'est que je trouve que avec le premier confinement, l'attitude des individus, elle a changé parce que le rythme était plus le même. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à repartir à fond. Tu sais, le côté boulot, dodo, métro, il y a eu beaucoup de déprimes. Bah, oui et puis de toute façon, alors c'est dingue forcément qu'on parle de ça et en même temps, ça fait 1 an aujourd'hui qu'on nous a confinés. Heu, mais depuis, avec cette crise sanitaire, les confinements qui se succèdent, les couvre-feux, enfin et cetera, on ne peut pas retomber dans un monde d'avant. C'est la preuve que le monde d'avant, de toute façon et que comment on fonctionnait, individuellement ou collectivement, avant, ne va plus être pareil. Parce que tout ça nous a amené, le confinement, ça nous a amené à vivre autrement, à se rendre compte justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience de la possibilité de lever le pied, de ralentir la cadence et d'adapter un rythme de vie qui va être, ils se sont rendus compte en fait que ça c'était mieux adapté à eux et que donc du coup, il y a des personnes qui arrivent à, mieux travailler en travaillant de chez eux, en faisant du télétravail et qui continuent sur ce rythme-là, qui ont réussi à trouver un équilibre. D'autres pour qui c'est très compliqué, d'autres pour qui il y a des, enfin voilà, il y a des dépressions, ils peuvent pas se retrouver parce que ça dépend où on vit et comment on vit aussi, Bien quoi. sûr. Devoir travailler de chez soi quand on vit seul dans un 18 mètres carrés, c'est sûr que c'est compliqué, quoi. Hmm. Donc enfin en pleine ville, donc voilà, donc je pense qu'il y a eu vraiment, de tout, mais retrouver après tout ça exactement le même rythme qu'avant pour moi, il y a eu forcément des cassures, il y a eu forcément des grands changements. À nous de trouver justement, c'est comme un peu, justement un départ vers la slow life et ce qui va nous correspondre, le mieux, quoi. Se dire: «OK, j'ai expérimenté ça, il nous est arrivé ça, on nous a imposé ça aussi», parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous impose quand même. Comment je vais faire avec pour que ça me corresponde le mieux, quoi. Hmm. Ouais. Et on peut partir de là. Ouais.
Alors, est-ce qu'il y a différentes étapes quand on débute vers ce mode de vie? Parce qu'au final, c'est pas juste une mode, hein, c'est un réel mode de vie. Comment on peut incorporer un peu de slow life dans nos vies bien rythmées? Alors en fonction de c'est encore une fois, c'est très personnalisé. Je suis naturo, hein, donc on personnalise beaucoup, il y a Ouais, en bien slow sûr. life aussi, mais c'est, parce que c'est en fonction de, par quoi j'ai envie de commencer. Par quoi avez-vous envie de commencer? Est-ce que c'est sur la sphère personnelle? Est-ce que c'est sur la sphère relationnelle ou sur la sphère professionnelle? Déjà, on peut partir de là. On C'est un peu la segmente. méthode de l'entonnoir. On va partir au plus large et puis après on va venir au au plus étroit et réduire. Est-ce que c'est le fait de, faire des pauses dans la journée? Est-ce que c'est le fait de consommer différemment? Est-ce que c'est le fait de s'intéresser à cette éco-citoyenneté? Est-ce que c'est le fait de s'engager dans certaines causes? Est-ce que c'est le fait de mieux vivre ma parentalité? Tu vois? Et de là, on peut partir de décider, voilà, je vais prendre ce chemin-là. Pour moi, il faut vraiment faire les petits pas. Parce que si on commence dans tous les sens, moi je sais qu'au départ, enfin au départ, à un moment donné, à une époque, je voulais tout faire en même temps, quoi. Et donc, mais je m'en sortais pas et ça m'oppressait. Je voulais faire du zéro déchet et en même temps, je voulais qu'on mange que du local et puis limite qu'on arrête de manger de la viande. Enfin, il y avait ce côté comme ça et dans tous les sens, ça partait. Et puis j'étais là, mais c'est Ouais. plus possible. Et c'est le meilleur moyen pour pas réussir et se mettre trop la pression et déprimer. Bah oui, c'est ça, exactement. On se met cette pression du bien, du mieux vouloir vivre, quoi. Alors qu'en fait, le but, c'était pas ça du tout et c'est pas du tout slow life. Donc du coup, maintenant, mon conseil, c'est vu que j'expérimente un peu comme ça avant tout le monde, mon conseil par expérience, c'est vraiment de faire par petits pas. Par petits pas, de choisir un domaine dans sa vie, celui qui nous semble peut-être le plus, important ou voire le plus urgent, voire les 2 et de commencer par là et puis d'intégrer, voilà et puis finalement de finir par apporter d'autres choses et cetera. C'est des petits bouts de tout. Ouais, c'est ça, exactement, mais tu as raison parce que c'est vrai que quand on découvre une autre manière de vivre, on a envie d'essayer tout. Donc je comprends ce que tu veux dire et c'est peut-être justement Mmh. slow down, essayer un à un, quoi. Oui, exactement. Et tu conseilles de pratiquer les 3 R. Alors ça correspond à quoi? Alors les 3 R, alors ça c'est quand même un principe de base justement, pour commencer. Ça peut être pas mal pour commencer justement. De se dire, c'est réduire, hem, réutiliser et recycler. Donc du coup, l'idée elle va être c'est assez global, hein, ça fait vraiment partie de la base du mouvement Slow Life, mais c'est global, en écologie et cetera, en zéro déchet aussi. Donc ça va être de commencer à se dire: «OK, je réduis ma consommation». C'est-à-dire qu'à un moment donné, ai-je vraiment besoin de consommer autant? Ai-je vraiment besoin d'avoir et de posséder autant de choses? Et donc de se poser et donc là, il y a plein de choses que l'on peut mettre en place, dont je parle dans le livre, mais il y en a plein d'autres, pour réduire notre consommation qui est tellement effrénée et qui est tellement sollicitée aussi. Donc c'est pareil, c'est reprendre le pouvoir, quoi. C'est à nous de décider à un moment donné, non, je ne me laisse plus avoir par le marketing, la pub, le fait que mes copines, elles ont ça aussi et que donc je dois l'avoir, le fait qu'un tel dise que c'est top, mais si ça se trouve, ça ne me correspond pas. Et on achète et on achète et on achète et on consomme et on consomme et on consomme. Donc c'est déjà de réduire et de faire le point sur ce qu'on a, sur ce qu'on possède. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de posséder cette chose? Est-ce qu'on ne peut pas juste l'emprunter parfois? Ça suffit largement. Enfin voilà, ou est-ce qu'on ne peut pas ça, c'est réduire. Ensuite, il y a réutiliser. Donc ça, c'est en lien. L'idée va être de prendre quelque chose et d'en faire c'est comme de l'upcycling pour les vêtements, mais c'est de réutiliser autrement. Donc c'est voilà, c'est réparer, c'est, voilà, quelque chose qui servait à une chose, on va la garder, je sais pas, tu es livré, tu reçois des cartons, des boîtes et cetera, mais tu vas peut-être pouvoir réutiliser cette boîte à faire quelque chose. Tu as des boîtes à chaussures, tu peux les réutiliser pour en faire des boîtes de rangement, et cetera, en ayant un peu d'imagination, donc voilà, réutiliser pour justement, encore une fois, moins consommer et moins avoir un impact, parce que c'est ça aussi justement, être dans la slow, c'est, ne pas être dans cette surconsommation, cette suractivité du trop. Voilà, c'est, un peu plus de moins, quoi. Et après recycler bien sûr à un moment donné, voilà, aujourd'hui c'est quand même accessible à tout le monde, c'est un peu la base. C'est même plus suffisant, mais on recycle à la fois nos déchets, mais recycler quelque chose, c'est comme la réutilisation, quoi. C'est voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Comment je vais pouvoir l'utiliser dans une deuxième, comment je vais pouvoir recycler ça, quoi? Mmh. Et que pour qu'il ait une deuxième vie ou pour que ça soit utile à quelqu'un d'autre.
derrière. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Et tu conseilles aussi de faire un tableau de visualisation? Oui, bah, oui, parce que, le tableau de la vie, bah, c'est assez, courant aujourd'hui dans le travail de développement Ouais. personnel dans lequel j'évolue, je pense que, toi tu connais bien Mmh. aussi. On fait faire pas mal de mood board ou de tableaux de visualisation, où on se retrouve et moi j'aime bien parce que je suis assez, créative et j'aime bien utiliser je suis quelqu'un de l'image, j'aime beaucoup les images, ça me parle beaucoup, j'ai une mémoire visuelle Ouais. et du coup, je trouvais ça intéressant quand tu me demandais d'ailleurs tout à l'heure par quoi on peut commencer. Ben voilà par quoi on peut commencer. C'est comment moi j'ai adapté en fait, hein, ce travail-là à la slow life et du coup, c'est comment je visualise ma slow life. Voilà. Donc on peut le faire, là maintenant pour démarrer, puis on peut le faire dans 1 an, on peut le faire dans 5 ans parce que la visualisation de notre slow life, elle va évoluer et c'est hyper intéressant, quoi et donc du coup, voilà, de se poser et avec des images, avec des mots à coller, avec des je sais pas, des petites choses qu'on récupère dans la De nature se et demander qu'est-ce qu'on a envie de vivre? voilà, ouais, ouais, c'est ça. De poser là et de pas juste l'écrire. Voilà, les tableaux de visualisation, c'est vraiment parce qu'après ce tableau-là, on va pas le ranger et il est plus, disponible. On va le mettre dans un endroit, c'est ça le but aussi, parce que le travail, il continue dans le tableau de visualisation. Mmh. L'idée, elle est même de le partager. Si on peut encore, avec quelqu'un qu'on a en face de soi, et lui dire, bah voilà, je vais te parler de mon tableau, de ce que je vois là, parce que d'y mettre les mots dessus, ça peut vachement aider. Et après, on va poser le tableau quelque part où on passe régulièrement tous les jours et le regarder et voir si on est ah ouais, tiens, ça je l'ai fait, j'y suis arrivée. Ah tiens, ça je suis en chemin sur ça. Ah voilà, bah, ah, je vais en refaire un autre alors du coup maintenant, etc. Quoi. Mmh. Voir toutes les satisfactions quotidiennes. Mm. Et alors quand il s'agit des tâches au quotidien, comment on peut mieux gérer, celles-ci sans ressentir trop de pression, de frustration ou d'obligation? Lâcher prise et faire ce qu'on aime, quoi. Ça va être ça. Donc ça c'est plus ou moins difficile, selon les personnes parce que ça effectivement, si on aime tout contrôler ou si on veut que tout soit tout le temps nickel et cetera, bah, mais on peut, justement en étant, un magnat, du rangement ou de l'organisation, très bien rentrer dans la slow life. J'ai quelqu'un dans le livre qui témoigne sur ça d'ailleurs, qui est extrêmement organisé et qui a réussi à ralentir son rythme parce que justement elle s'organise de ce fait-là Mmh. et donc dans son quotidien. Mais voilà, à un moment donné, il faut lâcher prise. Enlever des choses qui nous pèsent, qui sont dans notre quotidien. C'est-à-dire que, voilà, c'est pareil, si on a appris à faire des to-do list et se dire: «Il faut que je remplisse ma to-do list à la fin de la journée», on se met la pression, en fait, de la to-do list. Donc bah, à un moment donné, si on se couche le soir en se disant: «Ah non, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça», bah, on va peut-être arrêter de faire des to-do list aussi grandes, voire même arrêter de faire des to-do, quoi, parce que ça nous correspond pas. Ouais, en fait, se foutre moins l'impression quand on sait que ça va pas et qu'on n'a pas le temps de tout faire. C'est ça, c'est ça. C'est à un moment donné, se poser quand même, voilà, pour, faire un peu, voilà, table rase de tout et se poser et se dire: «Bon, bah, voilà, qu'est-ce qui me pèse chaque jour? Qu'est-ce que je pourrais changer?» Mmh. et puis, bah, lâcher prise sur ça, au quotidien. Mmh. Ouais, 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 je comprends, je vois ce que tu veux dire. Alors la slow life, hein, ça peut être pratiqué dans tout, donc on va décortiquer vite fait tout ça. C'est quoi la slow food? Est-ce que c'est manger de saison? C'est des produits frais locaux, c'est ça? Oui, bah, enfin oui et non. En fait, tout le mouvement slow life est né de la slow food, en fait, parce que, c'était en fin des années 80 en Italie et l'idée, elle était de ramener en fait, l'idée, et c'est pour ça que ça s'est appelé slow food parce que c'était un mouvement qui s'est levé contre les fast-food, contre les installations notamment. Là, c'était à Rome, là, cet énorme McDo qui était installé, je ne sais plus sur quelle place. Bon, ça les a un peu énervés tous là et donc ils ont décidé à un moment donné, ras-le-bol de la fast-food, revenons à la vraie façon de manger, revenons aux vrais produits et c'est ça en fait. C'est consommer à la fois local, à la fois des produits que on aurait oubliés ou qui sont un peu comme les animaux qui sont en voie de disparition. Il y a des produits, il y a des végétaux, enfin voilà, il y a des produits qui sont en voie de disparition comme ça. Donc c'est se reconnecter et manger voilà, des bons produits, manger en convivialité, prendre le temps de manger, prendre le temps de partager un repas. C'est vraiment, voilà, à la base, hein, c'était vraiment ça, tout l'inverse du fast-food. Mmh. S'asseoir pour manger. Oui, tu conseilles aussi de faire des pique-niques, en fait, c'est le côté Mais oui, c'est ça, prendre, ouais, c'est la convivialité.
Ouais. Préparer des choses pour tout le monde, partager, découvrir. Parce que quand tu fais un pique-nique ou quand tu fais, voilà des repas comme ça, où tu invites du monde et cetera, enfin où tout le monde amène un peu quelque chose, c'est la découverte aussi d'autres saveurs, voilà, c'est l'échange, il y a tout qui se met en place. Et quand tu manges tout seul, comment tu fais ta slow food? Enfin, à part le fait d'évidemment de manger sain, mais je veux dire, Le plaisir, oui, voilà, c'est pareil dans les choix des là, il y a le local, il y a le fait de manger local, il y a le fait de manger des bons produits, il y a le fait de faire soi-même sa nourriture, enfin son voilà, de pas manger des plats préparés, de pas prendre des choses qui vont se cuisiner en 30 secondes, dans un micro-ondes. Voilà, c'est se préparer, mais même en 5 minutes, mais un bon petit plat, ça va être s'installer, le déguster, faire quelques respirations avant pour mieux l'apprécier, bien mastiquer, bien, en apprécier les saveurs, en apprécier les odeurs, révéler un peu tous nos sens et puis manger dans le calme, dans le sans plaisir. télé aussi, parce que tout le monde mange, même moi, hein, je mange avec Netflix de temps en temps, enfin, tu vois? Ouais, oui, mais moi aussi parce que quand on mange seul, on se dit, enfin moi je le considère un peu comme ma pause quoi. Je me dis le midi, tu vois, c'est mon temps, je mange toute seule et je me mets, soit j'écoute quelque chose, soit je me mets une série aussi, Ouais. mais à un moment donné, ça peut faire du bien aussi de se poser complètement et de ne faire que manger quoi. Ce que je trouve plus agréable si on peut le faire dehors, Ouais, c'est bien sûr, sympa, bah, si c'est on peut ça, ouais. s'installer dehors, voilà. Mais encore une fois, c'est une question d'équilibre. C'est pas tous les jours manger sans série et cetera si tu manges tout seul. Mais c'est de Exactement. temps en temps, Mmh. c'est bon, allez, cette fois-ci, bah, hop, je me suis préparé un bon plat, je me respecte, je respire et puis, bah, voilà, je me concentre sur ce que je mange et puis c'est tout, je regarde dehors et voilà, quoi. Exactement, Mmh. exactement et ça fait un bien fou. On voit la différence en plus, hein. Ouais, 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 c'est clair. Bah, bien sûr, parce Mmh. que tu as vraiment pris le temps de te rendre compte que tu étais en train de couper. Ouais. Parce que si tu regardes Netflix, c'est hyper énervant finalement, les séries, tout est monté très cut, enfin, tu vois? Donc c'est ouais, ouais. Mmh. Et tu dis que la slow food, ça ressemble un peu au slow beauty. Pourquoi? Slow food et slow beauty, les 2 se ressemblent dans le fait d'être dans quelque chose, d'appréciable, de plus naturel et de plus retour aux sources, de plus retour à moins de choses chimiques qui vont nous envahir, que ça soit justement en slow beauty comme en slow food, que ça soit de l'intérieur ou de l'extérieur à un moment donné. De toute façon, les 2 sont en lien puisque la beauté, la qualité de notre peau, vient d'abord pas parce qu'on lui pose dessus, mais parce qu'on mange. Mmh, Donc, c'est et clair, parce qu'on ingère. complètement. Si on n'est pas assez hydraté, si on boit pas assez d'eau et cetera, quotidiennement, bah, notre peau, elle va en pâtir. Si on mange tel ou tel aliment, notre peau va réagir de telle ou telle manière. Les 2 sont complètement en lien. Donc la beauté de notre peau, de toute façon, la beauté globalement extérieure, vient de ce que l'on mange. Mmh. Donc mieux on mangera et dans les meilleures conditions possibles, bah, mieux, toute la partie beauté de nous, sera, en joie. Mmh. Ouais, je comprends, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et alors, comment on peut appliquer le slow quand on voyage? Est-ce qu'on y va en chameau ou comment ça se passe? Pourquoi pas en âne? Heu, alors c'est assez vaste, hein, c'est pareil, c'est assez vaste. C'est l'idée d'intégrer, la slow quand on voyage, c'est un monde pour moi la base, la première chose à commencer parce qu'on a tous un peu nos congés comme ça. Je prends l'exemple des congés d'été, Mmh. ça parce qu'on est tous là-dedans. On a tous nos 2 ou 3 semaines l'été et on part, loin, à la mer absolument ou à l'étranger et cetera. Donc déjà, c'est peut-être se dire, alors là, tant mieux. Moi, je dis c'est bien parce qu'on est amené quand même à moins voyager, à moins prendre l'avion. Donc c'est assez slow quand même. Pour le coup, ça nous est imposé, mais ça fait du bien. C'est clair et la planète aussi? D'aller découvrir la France, ouais, voilà, et de faire. Et là, de plus en plus, les gens font des vacances différentes justement. Et là, cet été, ça va être encore l'expérience. Ils vont expérimenter des vacances plus slow, les gens, malgré eux. Mais Ouais. et ça va être super intéressant parce que découvrir des nouvelles régions en France, partir à la campagne alors qu'ils l'envisageaient pas du tout à la base, enfin voilà. Donc, et l'idée, ça va être, pour moi, l'une des premières choses à faire, c'est de prendre les chemins de traverse. C'est-à-dire plutôt que de enfin moi j'ai vraiment du mal, ce côté, je pars de chez moi, l'objectif il est qu'on arrive le plus vite possible à la maison ou au camping qu'on a loué là ou voilà ou chez les amis, chez qui on va. On a 8 heures de route et vas-y je m'enquille les 8 heures quoi et on Mmh. y va et on se prend les bouchons, on est au péage, on est sur Et l'autoroute on et râle? tout le monde s'énerve et on râle. Enfin il y a de la totale là, il fait 40. Donc l'idée, elle va être, pourquoi pas déjà déjà de s'arrêter de faire des pauses régulièrement, de prendre l'air et 2 bah, de s'arrêter, plutôt que sur une aire d'autoroute, de sortir un petit peu et d'aller manger,
pique-niquer au bord d'un endroit, mais pas loin souvent, mais c'est juste pas être sur l'aire d'autoroute tout speed, au cul de la voiture, quoi. J'avoue que l'été, c'est un peu Heu, déprimant. Je me souviens cet été, on s'était arrêté pour faire pipi le chien et et en fait, il y avait, tout le monde qui mangeait, enfin, tu sais, il y avait des masques partout, c'était sur une aire et d'autoroute, oui. c'était dégueulasse Mmh. et puis enfin, oui, il y a c'est vrai que pour le coup, tu as l'impression d'être encore dans le métro parisien quand en réalité tu coupes Ouais, pas. c'est ça. Tu as pas coupé là encore. Ouais, Non. ouais, ouais. Ouais. Donc déjà, c'est de faire un peu comme ça, de se dire: «OK, on va sortir un petit peu, ah, il y a un petit village là, pas loin et tout, il doit y avoir un truc sympa où il y a un lac, où il y a un» parce que voilà, c'est bon, aujourd'hui les restos sont fermés, mais sinon voilà, on peut aller se poser en tout cas quelque part. C'est de découvrir un petit peu. En fait, pour moi, l'idée, elle est les vacances, elles commencent pas quand tu arrives sur place, tu vois, dans le voyage. Elles commencent pas quand tu arrives sur place, elles commencent au moment où tu pars de chez toi. Ouais. Donc du coup, rien que le voyage, rien que la route, rien que le chemin, que ça soit en voiture, que ça soit en train, que ça soit en avion ou autre, bah, voilà, ça y est, tes vacances, elles ont commencé. Tu es en vacances. Donc déjà, tu lèves le pied, tu prends des voilà, tu profites, Alors parce que généralement, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'engueulent quand, tu sais, ils font les valises et qu'il faut prendre le taxi et puis patati déjà, patata, ouais. déjà ça commence mal. Non mais sans déconner, je pense qu'il doit y avoir 70 des Oui, gens, ça se passe comme ça. voilà, c'est ça. Mais oui, 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 ou à l'aéroport ou à la gare parce qu'on va rater le train ou parce que si, mais il y a de tout. Il y a de tout. Alors nous, ce qu'on fait quand on part, là, tu vois, en général, on va pas très loin. L'été dernier, moi, je suis en région bordelaise et l'été dernier, on est allé dans l'est, donc ça nous fait beaucoup de routes, Ouais. beaucoup de chemins. C'est marrant, Et, d'habitude, c'est plutôt le sens inverse, hein. oui, et bah, on est parti dans le sud-est, voilà, et du coup, pour nous, c'est juste hors de question de partir comme ça et de se faire, 8 heures de route, quoi. Ouais. Enfin 8, 9 heures, voire plus, enfin comme ça, et donc en fait, on en profite pour faire une espèce de road trip, et donc on l'inclut dans nos vacances, si tu veux. Donc on part, je sais pas, à tel jour, le vendredi, mais on a prévu d'arriver chez la personne que le dimanche, et donc en chemin, on va s'arrêter, bah, sur le chemin: «Tiens, je connais un tel qui est en vacances ici, tiens, si on s'arrêtait les voir». Ou alors on va faire un détour, on va passer par chez un tel qui habite là, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, on déjeunera chez eux et on va passer l'après-midi. Et puis parfois, du coup, je trouve un super petit hôtel ou un truc un peu sympa ou un gîte, que j'ai envie de découvrir, ou dormir dans une yourte ou un truc comme ça sur le chemin, et on s'arrête la nuit et on fait comme ça. On dort là et hop, on repart le lendemain. Ce qui fait qu'on a fait des chemins déjà un, souvent on n'a pas pris l'autoroute, et 2, bah, voilà, sinon on fait des chemins de 3, 4 heures maximum de route, pas plus, quoi, Ouais, non mais c'est intéressant. et c'est vachement plus agréable. Autant de pas prendre de RTT là que tu aurais pu prendre, pendant le confinement ou en janvier si tu peux et puis tu te les gardes pour partir le jeudi. Comme ça, tu arrives le samedi à ta réservation, mais tu as déjà eu finalement, différents lieux et donc différentes vacances, différents souvenirs de vacances, quoi. C'est ça, exactement. Ça fait partie du Les vacances, elles sont pas le moment où tu ouvres la porte, De la location. ouais, ouais. Non, c'est intéressant. Ça commence au moment où tu t'en vas, et où tu pars, et voilà, et tu prends le chemin, comme Ouais. ça. Pour soutenir Horizon Podcast et vous permettre de continuer à l'écouter sans publicité, n'hésitez pas à réaliser un don libre sur tipeee.fr, T-I-P-E-E-E, donc 3 E, en y tapant Horizon Podcast ou en cliquant sur le lien de mon profil Instagram. Merci et gros poutou. Et alors, quand il s'agit du rangement de la maison, est-ce qu'on se rapproche de ce que Marie Kondo, elle conseillerait? Bah, entre autres, oui, alors après, c'est pareil, on va adopter, moi j'ai proposé, d'autres méthodes aussi, parce qu'on peut adopter d'autres méthodes que celles de Marie Kondo, mais l'idée, elle est effectivement de venir alléger un peu notre intérieur, de ne garder que ce qu'on aime, de faire du tri, de vivre dans un environnement, agréable pour nous, quoi. Après, c'est pareil, hein, c'est ce qu'on dit souvent, si notre maison, elle est, En bordel? hem elle en bordel, notre tête, elle est en bordel, quoi. Donc régulièrement, on peut être un peu bordélique, avoir du bazar, et cetera. Il y a pas de Enfin, pour moi, il y a pas de souci. Mais régulièrement, quand même, voilà, on a besoin de toute façon faire du tri, du rangement, on le voit bien. Et d'ailleurs, en ce moment, au printemps, ça nous titille tous, là, parce que justement, on est dans ces énergies-là, de besoin de renouveau, et cetera. Et ça fait monter en nous les envies de ranger, de trier. Donc le côté slow au niveau du rangement, c'est se motiver une journée pour faire du tri dans notre foyer et donc un peu du tri dans notre vie quelque part, c'est ça? Alors ça va se motiver, oui, c'est se motiver pour le faire, mais alors une journée ou plus ou moins, en fait, ça va vraiment, encore une fois, le côté slow, ça va pas être de s'imposer quelque chose qui va nous rendre, si tu sens que dans ton corps, il y a une réaction, négative à ça, et tu te dis: «Oh là là, aujourd'hui, c'est ma journée où je dois ranger, je dois faire ça», et ben là, déjà, tu es pas dans le plaisir, quoi. Moi, c'est ce que je dis, il faut que ton cœur, il fasse boum, même pour ça, quoi. Donc du coup, si le fait de prendre une journée pour faire tout ça ne te correspond pas, tu peux faire étape par étape, te dire:
tous les jours, je prends un quart d'heure pour trier, ranger une partie de ma maison. Et je commence par exemple par tel tiroir, je commence par telle pièce, je commence par, alors si on suit Marie Kondo, je commence par telle catégorie. Mais aujourd'hui, je vais le faire qu'un quart d'heure parce que je n'ai qu'un quart d'heure à consacrer à ça. Et ça me met bien d'avoir fait ça un quart d'heure. Je serai contente ce soir parce que pendant un quart d'heure, j'aurai vraiment consacré ce quart d'heure-là à trier mes vêtements, mes livres, etc. Il faut encore le côté slow dans tout ça, c'est que ça nous corresponde, que ça soit au rythme qui nous convienne à Ouais, c'est chacun. intéressant, ouais, c'est vraiment, c'est pas ce que j'imaginais finalement, donc c'est encore mieux. Ah super, tant mieux. Et alors tu conseilles également d'inviter le slow dans les relations. Pourquoi ça? Est-ce que le fait de pouvoir ralentir dans sa vie afin d'en profiter, de trouver un nouvel équilibre pour être plus heureux, ça veut dire faire le tri dans ses amis? Bah, c'est avoir des relations, encore une fois, qui nous correspondent parce qu'on évolue dans la vie, Complètement. régulièrement, voilà, chacun, on avance vers quelque chose, dans nos vies et on aspire à des choses différentes. Donc on peut s'éloigner plus ou moins d'amis qu'on avait avant et cetera, ou encore avoir des personnes qui, souhaitent en tout cas ou qui souhaitent rentrer dans notre vie ou qu'on veut faire rentrer. Mais c'est, c'est avoir les meilleures relations, les plus en fait, c'est pas les meilleures, c'est les plus saines pour soi et pour la personne aussi finalement. En fait, se sentir accepté par son Voilà, de authenticité. faire du tri aussi, oui, ouais, ouais. Mmh. Donc et l'exprimer aussi ça, parce que c'est pas que faire du tri et dire: «OK, alors un tel je le vois plus parce que gna gna, là un tel oui». Enfin c'est pas vraiment ça, mais c'est comme tu viens de le dire, c'est, exprimer son authenticité, laisser les autres exprimer leur authenticité parce que ça va dans les 2 sens. C'est comment moi je perçois les autres et comment je les fais rentrer, dans les relations avec moi, mais c'est auss et inversement comment, les autres, sont, en rapport avec moi. Ça va dans les 2 sens, Ouais, quoi. mais c'est vrai que c'est assez marrant parce que finalement l'amitié, c'est un peu comme les «saisons» entre guillemets. C'est-à-dire que bon, même si on a des amis, peut-être d'enfance, il y a vraiment, des cycles de vie d'amis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui t'ont correspondu à la période où tu sortais beaucoup quand tu avais 20 ans, puis ensuite tu as changé vers quelque Mmh. chose de tu vois? C'est assez marrant, je trouve ça assez beau. Il faut se Mais dire oui, c'est vrai. on les a Mais oui, acceptés, tu vois? On les a acceptés, ils ouais. nous ont fait du bien et puis il faut savoir un peu relâcher les amitiés. C'est-à-dire que plutôt que d'insister sur des relations qui en fait maintenant, bah, te satisfont plus, tu les remercies entre guillemets dans ta tête. Enfin, je veux dire, il y a une sorte de gratitude Oui, et puis tu dis: «Bon, bah, voilà, je passe à autre chose et je te mmh, remercie pour ce que tu m'as apporté, quoi». oui, ouais. Mais oui, c'est vrai. Tout à fait. Ouais, 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 les époques, c'est ça, c'est une saisonnalité. Et en même temps, il y en a qui traversent les saisons, hein. C'est ça qui est merveilleux aussi parce que les personnes vont évoluer avec toi. Vous allez évoluer ensemble et ça va traverser toutes les années et toutes les saisons. Mais j'ai l'impression que c'est surtout aussi les amitiés d'enfance ou de collège-lycée, c'est des amitiés qui peuvent aussi durer très longtemps parce que tu t'es connu à un autre stade de ta vie, tu étais adolescent donc et c'est vrai que c'est beau parce que tu as beau Mmh. grandir complètement différemment, tu t'acceptes quand même, c'est assez je sais pas, tu es lié pour la vie, Oui. quoi. C'est des amitiés d'enfance, il y a un truc, Oui, 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 ça peut être comme ça ou ça peut être totalement l'inverse avec, bah, ça me correspondait pas du tout, c'était pas voilà, je oui. suis plus du tout, en fait, voilà, où il y a enfin, voilà, on peut être complètement perdu de vue justement, quoi, aussi. Mais tu vois, je pense qu'il y a quand même des gens qui se forcent à garder des amitiés parce qu'en fait, ça faisait genre 15 ans qu'ils étaient amis, mais je pense que ça sert plus à Ouais, rien ça. C'est non, des efforts, ça te fait perdre ton énergie. bah, c'est pas slow, voilà, exactement. C'est pas slow parce que justement exactement, c'est ça, tu perds ton énergie, ça ne te correspond plus. Donc comme tu disais, bah, on les remercie, mais on le voit bien de toute façon, c'est pas la peine c'est accepter qu'une relation s'étiole, qu'une relation se fane un petit peu. Parfois on réalise, on dit: «Ah mais là, un tel, ça fait quand même super longtemps qu'on n'a pas parlé ou que je l'ai pas vu ou ci ou ça», mais on cherche ce qui se passe, on va la contacter, parce que si elle ne nous contacte pas, on va voir comment ça se passe et puis si est-ce qu'on sent quelque chose? Est-ce qu'on sent qu'il y a plus trop rien qui se passe en fait? Parce que justement chacun a pris des chemins qui sont plus tant en phase, ensemble quoi. Donc et puis on laisse et c'est comme ça qu'il y a d'autres personnes qui rentrent dans nos vies aussi, c'est de l'accepter. C'est ça, ouais, exactement. Pardon. Mmh, mmh. J'ai quand même l'impression que maintenant, tu vois, même si on est avec, son chéri ou avec sa famille et ses amis, il y a quand même des sales habitudes, c'est-à-dire qu'on n'est plus assez à 100 les uns avec les autres. Je vois mon chéri, il est tout le temps, par exemple, sur son portable. Tu vois, on est un Ouais. peu multitâche, c'est exactement ce que tu disais quand tu parlais de toi au début et je pense qu'il faut apprendre à ne plus être multitâche constamment.
Surtout pour les relations. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça, il y a des petites choses comme ça à mettre en place, hein, dans le quotidien, notamment par rapport au téléphone et aux réseaux sociaux et cetera, parce qu'on est que ça soit enfin voilà, ouais, on est complètement absorbé par ça, mais du coup, on est moins présent en vraies relations, quoi. À un moment donné, ouais, il faut trouver un peu le moyen de dire stop et de poser et de se dire: «OK, bah, peut-être que là, on décide de faire une soirée, voilà, c'est notre soirée, sans téléphone. On va les coller dans une autre pièce, on les consulte pas du tout, quoi, et comme ça, on passe vraiment du temps ensemble. Tu vois, mon portable, des fois, en fait, je le mets en silencieux. Comme ça, quand j'ai des notifications du WhatsApp ou des messages, ben, je les lirai plus tard, c'est pas grave. Ou alors, par exemple, mon chéri, lui, il a beaucoup plus de mal parce qu'il est beaucoup plus dépendant. Tu vois, on regarde un film le soir au lit ou je ne sais quoi, et dès qu'il reçoit un Mmh. message, il va s'interrompre. Ou alors, même des fois, ça lui suffit plus de regarder un Mmh. film, il va geeker à côté. Et je lui dis, mais non, Ouais, t'es plus dans l'instant présent, là, ouais, t'arrives plus à être dans une seule tâche. Et pareil, quand on mange, je lui dis, non, maintenant, plus de portable. Bon, des fois, ouais, ça marche, des ouais, fois, c'est ça marche clair. pas, hein, pour être honnête, mais Oui. tu vois, c'est se recentrer un petit peu, Mmh. sinon après tu fais que Ah ça oui, tout le temps. complètement, complètement, pour être voilà, pour être vraiment que dans ce qu'on est en train de faire. Parce que ça arrive hyper souvent qu'on soit en train de regarder un film parce qu'en fait, c'est vrai, c'est pareil avec les Netflix et cetera. On a du binge watching à fond. On est même plus dans l'appréciation finalement, du Ouais. manque, parce qu'on peut se regarder une série en une nuit, enfin les 10 épisodes en une nuit, plutôt que d'apprécier le fait de manquer et d'attendre la semaine d'après que le nouvel Ouais. épisode arrive. Et donc, du coup, bah, on n'est pas à 100% dedans parce qu'on est là à fond à le regarder. Et du coup, on peut facilement se déconnecter du film et prendre notre téléphone et regarder autre chose parce qu'on arrive finalement à faire les deux et que c'est pas si grave si on ne suit pas en entier. On rattrapera bien à un moment donné parce qu'en plus, on peut revenir en arrière, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Enfin, il y a longtemps en tout cas. Et donc, là, pour moi, vraiment, les gestes slow, ça va être une sorte d'accord pour poser les téléphones. Moi, je sais, tu parlais des notifications, mais moi, en fait, mon téléphone, il est toujours sur silencieux, quasiment tout le temps. Bon, alors, ce qui fait que parfois, je suis injoignable parce que je n'entends pas. mais mais c'est un choix que j'ai fait. Toi, quand tu disais qu'est-ce qu'on peut commencer ça, c'est un choix que j'ai fait il y a longtemps, ça. Et pareil, je ne mets pas de notifications. Je ne me laisse pas envahir par les Ouais. notifications. C'est moi qui décide si je veux aller voir, si j'ai reçu un mail, si j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux, si je ne mets aucune notification. Et je le mets là sur silencieux vraiment hyper souvent. Les téléphones, c'est interdit à table. Ça, enfin, pour moi, c'est juste pas possible. On met pas les téléphones à table, voilà, même si on va manger, ça va être, c'est le temps, c'est quoi? C'est 20 minutes le repas. Ouais, ouais, Euh, non, mais c'est clair. ah, donc, enfin voilà, donc à un moment donné, voilà, on peut tenter des expériences comme ça, petit à petit, justement. Il faut que tu lui dises, tiens, aujourd'hui, allez, hop, on fait pas le téléphone à table. Mais c'est aussi, tu sais, se réhabituer parce que quand tu regardes un film et qu'il y a une petite scène, par exemple, où ils s'embrassent et du coup tu te fais un petit peu chier, etc., et que tu vas regarder ton C'est portable, ça, eh ben non, ouais. c'est retire ton portable et Et regarde, apprécie, mets-toi dans la mais oui, situation et ouais, apprécie. Et ouais. apprends à t'ennuyer un petit peu, c'est pas grave en fait. C'est toujours chercher du divertissement et je pense que ça peut pas être sain. Oui, on cherche toujours plus, ouais, on cherche toujours à être, on a tellement été habitués à être, connectés et à être sollicités que du coup, bah, quand on l'est pas, on cherche nous-mêmes à l'être. Ça nous manque, c'est une drogue, quoi, Bah en c'est fait. ça, ouais. Mmh. Et alors le travail, parce que c'est ce qui me paraît finalement le plus compliqué, comme la plupart d'entre nous travaillons avec d'autres personnes ou des chefs un peu relous et qu'on a des comptes à rendre, comment peut-on réussir à être plus slow au travail? Alors ça va dépendre déjà si on est à son compte, si on est salarié, quelle activité on pratique et cetera. Mais encore une fois, on peut commencer petit par, apprécier des moments de pause. C'est pareil, si on travaille beaucoup avec les ordinateurs, des mails et cetera, se dire qu'on va, par exemple, consulter que 2 fois dans la matinée les mails et puis 2 fois dans l'après-midi et puis la semaine d'après, on consultera qu'1 fois le matin et 1 fois l'après-midi. Et si on habitue les gens à être disponible que comme ça, crois-moi que les gens, ils vont pas te dire: «Ah mais tu es injoignable, tu es injoignable». C'est eux qui vont s'adapter, en Mmh. fait. On a toujours peur de se faire, parce que justement avec les mails, avec les téléphones, on est censé être joignable partout et que donc du coup, devoir répondre aux mails tout de suite. Mais en fait, non, quoi. En fait, non, c'est nous qui prenons le pouvoir, et ça n'entache à rien à la qualité du travail qu'on va rendre de toute façon.
Alors ça, je suis assez d'accord et moi, j'ai un point où il faut que je travaille dessus, c'est que, tu sais, je suis intermittente du spectacle, Oui, donc il y a des fois où j'ai pas mal de travail en montage vidéo, par exemple, et j'ai souvent des rendez-vous, donc de santé et cetera, et ben, je vais à mon rendez-vous et tu vois, j'ai peur qu'on m'appelle ou j'ai un peu mauvaise conscience parce que je me dis: oui. «Merde, ils vont croire que je fais rien». Alors ça, c'est Mmh. mon côté perfectionniste et j'en suis complètement consciente, alors qu'en réalité, en plus, je vais bien faire mon travail parce que je vais m'y mettre à ma tâche, mais tu vois, c'est ce côté, il faut être disponible aux heures classiques de boulot. Ouais, disponible, exactement, ouais. Oui, alors que toi, en plus, tu es indépendante, Ouais. donc tu peux très bien, si tu sais que tu as tel travail à rendre à tel moment, bah, justement, tu vas te mettre en charrette à ce moment-là et éviter peut-être de prendre un rendez-vous, médecin ou santé à ce moment-là et tu sais que tu dois le rendre à tel moment, heu, derrière, tu vas faire ton rendez-vous et derrière, bah, de toute façon, tu te connais, tu sais que tu es professionnelle et tu sais que tu rendras ton travail dans les temps et il y a personne derrière qui va te juger parce que les gens, ils savent pas que tu as été à Sauf ton quand ils rendez-vous. appellent, mais après je veux dire, bah, c'est tout, on a tous des rendez-vous et voilà. Oui, mais tu es pas obligé de répondre. Voilà, tu peux très bien ne pas répondre pour tel ou tel, tu sais, moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai appris à faire pour rentrer là-dedans, je me suis au départ, imposée de ne pas répondre à un appel. C'est-à-dire que j'étais devant mon téléphone, j'avais un appel, j'ai dit: «Bah, non, je réponds pas tout de suite. J'attends que la personne laisse un message, je la rappellerai dans 1 heure, Mmh. dans 2 heures» et cetera, en fonction du message d'urgence ou pas. Parce que souvent, c'est pas assez urgent. Oui, arrêtez d'être toujours disponible. Voilà et donc du coup, quand tu montres comme ça aux personnes que tu es pas si disponible tout le temps, parce qu'après ils vont se dire: «Ah mais c'est bizarre, elle a pas répondu, mais normalement elle répond tout le temps du tac au tac et tout» et donc ils ont cette habitude-là et du coup ça va les énerver. Ils vont te dire: «Ah mais tu es injoignable» et toi tu vas dire: «Ah ben mince, c'est vrai, mince, je suis injoignable», alors qu'en fait pas du tout. Tu es, En fait, tu te protèges et puis c'est tout, il y a des heures où tu es dispo et si voilà, ouais, c'est c'est ça, vraiment un retour à enfin, c'est aussi de l'affirmation en plus de l'authenticité dont c'est on parlait ça. tout à l'heure. Ouais, ouais. C'est pas grave en fait, c'est aussi de se dire: «Bah, tant pis si on me juge un petit peu, ils s'habitueront au fur et à mesure». Mais ils vont s'habituer parce qu'on s'habitue à tout, de toute façon, donc Exactement, ouais. ils vont s'habituer et tu as même pas besoin de justifier en plus. Tu as même pas parce que c'est pareil, vient derrière le: «Ah, il va falloir que je justifie». On se donne une excuse, on dit: «Ah, excusez-moi, j'ai pas pu répondre parce que». Et c'est ce qu'il faut pas faire justement. Ah, il y a pas besoin. Voilà, non, il y a pas besoin, exactement. On répond, on fait: «Ah, tu m'as appelé? Ouais, non, mais tu m'as appelé à cette heure-ci, OK, qu'est-ce que tu voulais? D'accord». Tu vois? Même pas, Mmh. Ouais. Et alors comment on peut faire quand on passe nos journées en réunion? Parce que moi je vois mon chéri, j'appelle ça la réunionnite aiguë, hein. il a la Il a réunion aiguë. énormément de Ouais. ah ouais, c'est Bah, il y impressionnant a des métiers comme ça, hein. Mmh. et tu vois, il me dit: «Bah, je vais faire une pause tout à l'heure», puis en fin de compte, il est 20 heures, il a toujours pas fait de pause, quoi. Là, c'est pareil, c'est s'imposer. Pour moi, l'art de la pause, c'est important, surtout quand tu es en réunion tout le temps. Déjà, il faut se lever à un moment donné, il faut marcher, il faut dégourdir ses jambes. Ouais. Tu vois, s'il a des réunions où il est que en audio, par moment, bah, il continue à écouter et tout, mais il se lève, il détend ses jambes, il fait des petits mouvements. Donc voilà, mais à un moment donné, vraiment, entre chaque réunion, c'est prendre du temps, pareil, hors des réseaux, hors des téléphones, aller s'asperger d'eau, aller prendre l'air dehors, ne serait-ce si on ne peut pas faire ailleurs qu'à la fenêtre, on fait à la fenêtre, mais voilà, se connecter à complètement à une autre énergie pour pouvoir re-rentrer après dans la prochaine réunion avec justement cette mini revitalisation qu'on aura eue hein, et cette nouvelle énergie et on sera plus disponible justement. C'est pareil, c'est faire c'est faire la pause entre la réunion d'avant et la nouvelle qui commence. Voilà. Et C'est comme les siestes, en fait. Par exemple, je lui dis souvent: «Mais fais une sieste, même si c'est 5 minutes où tu fermes les yeux, tu t'endors pas, tu vas être revitalisé» oui, et en fait, des fois, donc il a pas le temps de le faire et il y a des fois où il a le temps et là, il me dit: «Mais effectivement, attends, ça fait vraiment du bien, je me sens soulagée, donc il y a moins de stress». Donc on peut pas tous les jours l'avoir parce que bien sûr, on est un peu, victime, hein, de toutes ces réunions, mais je pense que dès qu'on a un moyen, tu as raison, il faut se lever, marcher un petit peu, regarder aussi, ne pas hésiter à regarder ailleurs que son ordinateur c'est et ça. puis si tu peux faire une sieste ou respirer, trouver un petit Mm. moyen de changer les idées, quoi. Ouais, complètement se déconnecter, hein, aller se faire, un smoothie, aussi. Enfin, tu vois, je veux dire quelque chose de rapide si on n'a pas beaucoup le temps, mais c'est Ouais. pareil, voilà, si on a un chien, aller promener le chien, ça, je trouve ça absolument, merveilleux, ne serait-ce qu'un quart d'heure, C'est mais clair. ça fait vraiment la pause. Après moi, j'en parle dans le livre, il y a quelque chose de bien si on ne peut pas vraiment bouger de son espace de travail ou autre, pour passer d'une réunion à l'autre et pour faire une pause et pour se revitaliser justement, c'est le palming. C'est une mini relaxation où on va isoler avec nos mains, en se posant sur les coudes sur la table, on va isoler nos yeux et après nos oreilles, on met complètement au repos en faisant des respirations lentes, et ça fait un bien fou. Quand tu dis isolé, c'est-à-dire?
On isole, c'est-à-dire que nos yeux, ils vont être fermés et on va OK. poser nos, tu vois, tu mets tes coudes sur la table, tu poses tes mains, donc sur les pommettes, des joues là et elles recouvrent les yeux qui sont fermés et donc du coup, ils sont complètement isolés de la lumière et de tout ce qui se passe autour. Ah oui, mais tu sais que ça fait partie effectivement des exercices de yoga des yeux. J'avais vu, en fait, tu frottes tes mains pour les réchauffer et effectivement, ensuite, tu poses tes mains, enfin tes coudes sur la table et tes mains sur les yeux en fermant les yeux, Mmh. ce qui permet de les détendre. Ouais, complètement. C'est un ophtalmo qui avait, créé cette, méthode et elle est vraiment, vraiment pratique et moi, ce que je fais faire aussi, c'est que tu restes comme ça en faisant plein de respirations lentes, profondes, que par le nez, avec, les yeux comme ça isolés dans les mains et après tu vas venir isoler tes oreilles aussi des bruits ambiants en faisant glisser tout doucement depuis tes yeux les mains, tu les écartes et tu les fais glisser sur les oreilles et tes mains vont venir envelopper les oreilles et pareil, tu restes un petit moment comme ça et tu reviens sur les yeux et après, tu reviens à toi. Et ça, pour moi, entre 2 réunions, entre 2 travaux différents et cetera, c'est magique. C'est vraiment Mais hyper c'est bien. clair que ça détend, mais je suis en Mais train de me oui, marrer toute seule parce parce que que tu je le me fais? dis, moi qui ai du eyeliner, je me dis, Ah! j'imagine la fin de la journée, t'en as partout. Bah, en fait, non, parce que tu vas pas ta main, elle est pas posée sur tes yeux. Elle est en creux, tu vois? Oui, Elle est en creux, donc du coup, tu touches pas les yeux et tu touches pas ton maquillage. C'est tes tu bouts ressens des doigts l'énergie, qui quoi, la sont sur le chaleur. front, ensuite le bas de la paume de ta main qui est sur les pommettes et donc le reste, ça fait comme une coupelle, en fait, sur les yeux, tu vois? C'est pas touché et tu frottes pas. Donc du coup, ton eyeliner, il aura pas à bouger. Et alors un autre point qui, je pense, est hyper intéressant, c'est le slow parenting, enfin le slow parenting. Ouais. Comment être un bon slow parent? Parce qu'aucune personne dans la famille, dans un foyer, n'a le même rythme, surtout avec les enfants qui n'ont pas la même vision du Ouais. temps, qui n'ont pas la même énergie. Ouais, bah, la meilleure leçon, pour commencer, c'est que le parent, prenne le temps de s'adapter au rythme de l'enfant. Parce qu'on a pour principe dans nos anciens schémas, alors c'est en train de changer justement, mais d'imposer aux enfants qui arrivent sur terre là, parmi Hmm. nous, dans une famille, eh ben, on leur impose notre rythme en fait. Alors que déjà, on pourrait commencer à nous caler, et ça nous ferait déjà un bien fou, parce qu'ils sont super slow au départ, les enfants, vu qu'ils font que ce qu'ils aiment et ce qui les enchante. Donc, ça serait que les parents se calent un petit peu sur le rythme de leurs enfants, ou soit à l'écoute déjà de voir voilà, de quoi mon enfant a besoin. Est-ce que le matin, c'est bien pour lui d'être speedé comme ça parce que la plupart du temps, c'est ça, c'est le côté vite, 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 on est en retard, l'école, le ci, le ça, la chaussure, le lacet. Tu vois, ce qui est triste, c'est aussi les horaires d'école, quoi. Mais oui, mais enfin, alors ça, de toute façon, Les c'est une horaires, très ouais. grande discussion qui mériterait des heures, mais le système scolaire aujourd'hui en France a Ouais. besoin d'être, enfin pour moi, d'être revu Remoderniser. et adapté justement. Et heureusement, il y a des écoles maintenant un peu différentes, etc. Mais bien sûr, bien sûr. Mais après, c'est pareil, Hmm. tu as cours à 8h30 ou à 8h ou à 9h, bah, si on a besoin de prendre du temps le matin, on va se lever un petit peu plus tôt pour prendre ce temps. Oui, comme tu dis, encore une fois, pour se respecter et pas être pressé. Exactement. Pourquoi se lever absolument hyper tard et être hyper speed pour après râler parce qu'on est speed et qu'on est en retard? Bah, tu vois, mon chéri, c'était ça. C'est-à-dire qu'avant, c'était je me réveille, allez, une demi-heure avant, je prends ma douche, je bois mon café, jus d'orange, yaourt, et je me casse au boulot avec 1 heure de métro. Et depuis qu'on a un chien, et ben maintenant, il prend beaucoup plus le temps. Il sort avec elle, donc un quart d'heure le matin, et rien que ça, tu vois, ça fait une pause slow, Ça justement. fait la Et il est pause, moins ouais, stressé. voilà. Bah oui, pour partir travailler, et cetera. C'est de s'adapter, d'adapter les rythmes un peu de la famille, de chacun. Si, ouais, voilà, exactement, c'est ça. C'est-à-dire que si toi, t'es un peu une excitée, comme toi et moi à la base, c'est-à-dire que t'es un peu active et ton enfant, il est plutôt slow ou l'inverse, c'est vraiment respecter et s'adapter. C'est un travail de conscience, en fait. Oui, c'est que lui, alors après ça dépend des âges et cetera. C'est-à-dire que lui, il va devoir aussi à un moment donné comprendre que papa et maman, sont un peu pressés, parce que, bah, il y a quand même ils ont des choses à faire que l'enfant Ouais. ne connaît pas encore et ne comprend pas, mais que lui dire aussi un peu, bah, de faire confiance et que voilà, et donc que l'enfant va devoir un peu s'adapter et en même temps, le parent, voilà, va demander à l'enfant pourquoi ne pas lui demander tout simplement de quoi tu as besoin, et enfin voilà, ou découvrir, déjà, ne serait-ce que observer comment son enfant est et ça commence très jeune, hein, justement, pour s'adapter, quoi.
Ouais, donc ça Tu sais, souvent, la base, moi, je me souviens quand, parce que moi, les miens, ils sont grands maintenant, mais quand quand je les emmenais à l'école, tu vois tous les parents qui emmènent les gamins là, à l'école et qui les tiennent par la main. Alors déjà, moi, je les tenais pas par la main, ils avançaient justement à leur rythme. La maman ou le papa marche super vite avec ses grands pas de maman, ses grands pas de papa. Et tu as le gamin là, de 3 4 ans qui fait de la trottinette. Parfois, il touche même plus le sol parce oui! qu'il essaye de rattraper. J'en ai vu, ils touchaient même pas le sol parfois, quoi. Tu sais, puis ils courent avec leurs petites chaussures, leurs petites bottes là. Ouais, C'est là, pourquoi justement le papa ou la maman ne partirait pas 5 minutes plus tôt pour marcher au rythme de l'enfant? ouais. Par exemple, ça peut commencer par ça, parce qu'après le slow parenting, c'est pas que ça, hein, mais c'est des petites choses comme ça de cette histoire, encore une fois, de rythme, quoi. Et Mmh. de passer, après, voilà, ça va être de passer du temps en famille. De faire par exemple des jeux de société, de faire des soirées comme ça adaptées à Oui, papoter, pourquoi pas, ouais, exactement. autour d'un feu ou je ne sais quoi, ouais. D'échanger, ouais, voilà, c'est ça. Mm. Mmh. Et alors concernant le couple, est-ce que le slow ne permettrait pas de se reconnecter ou de garder la flamme? Et comment dans ce cas-là? Bah oui, 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 carrément, bien sûr, mais on est complètement dans la relation, dans le relationnel, dans la relation à l'autre, de manière plus intime. Et c'est pareil, c'est être à l'écoute de l'autre et aussi exprimer pour que l'autre soit à l'écoute de moi, quoi. Donc exprimer ses besoins parce que c'est vrai qu'encore une fois, je prends un exemple, hein, parce que, bah, du coup, c'est moi, donc je prends un exemple avec avec Mhm. moi-même et mon chéri. Vas-y, On n'a oui. pas le même rythme du tout, tu vois? Par exemple, lui, le Mm. matin, il est tout mou. Moi, le matin, c'est ça y est, moi, je suis déjà réveillée avant le réveil, tu vois ce que je veux dire? En mode militaire et lui, il est là, il est: «Oh, j'ai la tête dans le cul» et cetera et c'est vrai qu'au départ, bah, forcément, il y a des choses qui ne marchaient pas et maintenant, bah, je sais que le matin, en fait, il est dans le brouillard, tu sais, comme la pub Ricoré, donc je le laisse peinard Mm. et moi, je fais mes petits trucs et puis voilà. C'est C'est ça, exactement. Tu ne lui imposes pas ou tu lui fais pas remarquer oh, en je lui impose permanence. d'autres Oh là choses, hein. là, t'es dans le. Oui, d'accord, mais c'est le respect parce qu'il y a vraiment, et nous en naturo, on travaille beaucoup sur ça. Tu as vraiment des gens du matin et des gens du soir. Donc, à un moment donné, il faut déjà commencer par ça et respecter ça. Parce que vouloir absolument, déjà, la société s'en charge très bien puisqu'elle nous oblige à aller au travail à telle heure ou à l'école à telle heure. Mais il y a vraiment des moments dans la journée où on va être plus efficace. C'est-à-dire certaines personnes sont très productives et très efficaces le matin, beaucoup moins le soir, et d'autres, c'est l'inverse, elles ont un regain d'énergie, d'efficacité, etc. le soir. Mais dans ce cas-là, si on peut s'écouter dans ça et si on peut se respecter dans ça, la personne, elle peut vraiment super bien avancer, quoi. Personnellement, professionnellement. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que pour moi, c'est la clé de la réussite. Par exemple, mon rythme, moi le matin, je suis motivée, je vais être efficace. Ensuite, après manger, je mange vers 14h, je suis plus du tout efficace, entre Mm. guillemets. Alors, sauf, enfin, je parle pour mes projets perso. Après, quand tu as du travail, je suis obligée quand même. Et Mais, j'ai un regain d'énergie vers 18h jusqu'à 20h, 21h. C'est assez marrant. Et je mm, pense que chacun ouais, a son propre rythme, comme tu disais. Et complètement. c'est Mm. hyper important de le reconnaître, de se dire, ah bah tiens, là, je suis plus motivée. Ouais, là, j'ai envie de sortir ou faire d'autres choses. Et je pense qu'à partir de là, tu peux essayer d'entreprendre des actions qui vont te permettre d'être utile et d'être bien en toi, en fait. Bah, complètement, et c'est exactement ça la slow, c'est à partir du moment où tu as découvert tes rythmes comme ça et que tu es à l'écoute de ça, D'efficacité, d'efficacité, de d'authenticité, mieux vivre, ouais, ouais. voilà, exactement, bah, ça sera tu as tout gagné, hein, parce que Finalement, je suis un peu slow. si on peut le faire, si on peut s'écouter, mais oui, parce que si déjà tu t'écoutes à ce moment-là, parce que moi je fais ça aussi quand j'ai des coups de, mais c'est le fait d'être Ouais. indépendant aussi quand on peut le faire. Mais il y a des moments, je sais que je suis super charrette, j'ai vraiment plein de choses, etc. Mais si je sens que j'ai un coup de mou ou que je sais que je vais pas du tout être efficace, parce que là, voilà, c'est l'habitude aussi d'être à l'écoute de soi à un moment donné. Bah, je vais m'arrêter, je vais aller faire un tour et je reviendrai, mais je serai requinquée, quoi. C'est là où les gens, je pense, font pas mal d'erreurs, c'est-à-dire qu'ils ressentent des fois le coup de fatigue, mais ils disent: «Bah non, faut que je finisse, j'ai une deadline» ou «Faut que je finisse parce que j'ai envie d'être peinard ce soir» et puis, bah, plus penser à ça et peut-être que c'est là l'erreur. Peut-être qu'ils Mm. devraient faire 2 heures de pause et rebosser une demi-heure après. Tu vois? Enfin, faut tester. Oui, il faut tester, exactement. Ils peuvent tester, voir si finalement, bah, comment ça s'est passé là. Est-ce que voilà, que ça a été un raté ou est-ce qu'ils se sont sentis mieux? Est-ce qu'effectivement, le fait d'avoir fait une pause de 2 heures ou d'1 heure ou autre, bah, en fait, peut-être qu'en fait, derrière, ils ont eu encore une autre idée ou un truc meilleur pour terminer leur travail et que du coup, derrière, ils ont pu pondre un truc vachement plus efficace et vachement plus sensé, quoi, qu'ils auraient pas pu mettre s'ils n'avaient pas fait cette pause d'ailleurs. C'est souvent ça en Et plus, c'est hein. ça le problème aussi du confinement, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui télétravaillent ou qui ont télétravaillé et qui faisaient plus de pause. Mais juste sortez un quart d'heure, vous allez voir, ça va vous revigorer. Rien que ça, Ah ouais, ouais. c'est Mmh. impressionnant. Oui. Alors, dernière question, c'est quoi une journée type slow life pour toi? Mmh.
Ah, c'est difficile ça. Bah, ça change constamment, mais juste pour qu'on ait un exemple. Ça change constamment, bah, c'est celle où on s'écoute, hein, donc c'est celle la jour déjà, c'est celle où on met pas de réveil. On va se réveiller, a avec notre rythme naturel, donc déjà, réveil naturel quel qu'il soit, hein, que ça soit à 5 heures du matin ou à 10 heures, voilà, mais sans aucune, culpabilité. On va culpabiliser de rien. C'est celle où on ne va pas prendre de montre, donc ne pas consulter son téléphone pour regarder l'heure Mmh. et où on va écouter son rythme, biologique et ce qui se passe et notre corps. C'est-à-dire, voilà, pareil, on va aller manger au moment où on a faim, pas parce que c'est l'heure de manger et c'est pas grave si on mange à 15 heures ou à 16 heures, c'est pas parce que c'est là qu'on a faim. Au contraire, ça c'est vraiment ouais, c'est vraiment le point intéressant. Exactement, mmh. Ouais, ouais, ouais. C'est celles où on fait des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien, qui nous mettent en joie, qui ne réveillent pas des émotions, négatives et celles où on se couche, à l'heure où on s'endort comme ça, naturellement, sans s'imposer non plus un horaire, Ouais. Ah, c'est celle aussi, pardon, où on aura eu une bonne alternance entre notre travail et notre repos. Mais bon, voilà, justement, le côté récupération. Ouais, ouais, Voilà, complètement. pardon. Ouais, donc c'est vraiment une journée, back to the authenticity quoi, hein, c'est Oui, ouais, c'est Alors on va ça. finir par un jeu de questions-réponses. L'idée c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait Aïe, rester aïe, qu'un aïe. livre, lequel serait-il? C'est pas alors, en fait, ça serait le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoché, qui est un livre, sur l'essence de la vie et l'essence, hein, de la vie et l'essence de la mort. Mais c'est un bon pavé qui, du coup, bah, si j'avais plus que celui-là, tu as besoin de plein, plein de lectures de toute façon pour découvrir, à chaque fois des nouveautés. Donc il est passionnant et il y aura toujours quelque chose à découvrir en le lisant, quoi. Et ça te donne une autre image de la vie et de la mort, c'est ça? Ouais, ouais, totalement, Mmh. totalement. Une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous? Qui fonctionnerait pour tous, la méditation, franchement. Ouais. C'est le meilleur moment, c'est le matin, de toute façon, pour faire une méditation, quelle qu'elle soit. Choisissez celle qu'il vous faut, que ça soit 2 minutes ou 1 heure, mais une méditation. Mmh. Mmh, clairement. Une habitude à prendre? Bah, l'art de la pause, faire des pauses, faire des pauses dans la journée. Une habitude à supprimer? La peur de manquer, la peur de rater, la peur que ce que font les autres et ce que vivent les autres est mieux et que nous, c'est pas assez bien et qui est complexe, que ça s'appelle the fear of missing out, c'est le Ouais. FOMO et ça nous bouffe surtout depuis l'avènement des réseaux sociaux. On a l'impression que la vie des autres est mieux et que nous, on rate toujours, quelque chose de mieux ailleurs, alors qu'en fait pas du tout. Ouais, c'est clair. Donc se Ouais. concentrer sur ce qu'on a de bien, nous. Quel conseil donnerais-tu pour garder la forme et se sentir bien? Le sport, faire du sport, faire une activité physique, bouger, être en mouvement régulièrement. Un moyen de se relaxer rapidement? Bah, le palming, Ah ouais. ouais, 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 c'est vraiment hyper efficace. Est-ce que tu as un mantra ou une phrase que tu te répètes régulièrement? Oui, bah, j'en ai plein, mais c'est le chemin qui compte, c'est pas la destination. On est Ouais. en chemin, donc c'est vraiment vivre le chemin, c'est le chemin qui Surtout compte. que ça se trouve, si tu arrives à destination, tu te fais chier, donc bon. Bah, oui, puis il y a toujours un autre chemin derrière de C'est toute ça, façon, donc bon. donc La médecine alternative à tester impérativement? bah, il y a la naturo, bon, bien sûr. Et après tout le travail, moi je trouve tout le travail, sur, les lectures d'âme et les mémoires akashiques et cetera. Je trouve que quand on a commencé un travail, de pousser, vers ça, c'est, hyper intéressant. Ouais, 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 j'avoue. Ouais, je suis d'accord. Mmh. Quel conseil te donnerais-tu à ton plus jeune toi, 10 ans plus tôt, par exemple? Ah bah, 10 ans plus tôt, fais-toi confiance. Aie confiance en toi, vas-y. Où est-ce qu'on peut te trouver, Gwen? Alors on peut me trouver, je suis en région bordelaise, et sinon, j'ai un site internet, qui s'appelle takeitslow.fr. Sur les réseaux sociaux, je suis surtout sur Instagram. Mon compte, c'est la minute slow. Voilà, et ça se relaie sur Facebook automatiquement, mais j'avoue que je ne vais pas trop sur Facebook en fait. Et je suis pas sur d'autres réseaux. Voilà, c'est essentiellement ça qui me convient. Et puis sur mon site internet, il y a toutes mes coordonnées. Et puis, tu as écrit un livre quand même. Et puis j'ai écrit un livre qui s'appelle La Révolution Slow Life, que l'on trouve dans toutes les librairies ou en ligne. Voilà. Et c'est assez complet et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a plein d'exercices, plein de conseils, concrets à faire. Oui. Mmh. Ouais, 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 c'est un livre pratique, Ouais, à la fois théorique, à la fois pratique, à la fois ludique, voilà. ouais. Ben, merci beaucoup, Gwen. Mais merci à toi, un grand merci de m'avoir reçu.